civisme. Radio Ibo, 98.5 FM stéréo. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo, 98.5 FM stéréo. Lundi 15 juin 2020, mesdames et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. Et déjà, je souhaite passer une très bonne semaine pendant l'écoute Radio Ibo, 98.5 FM stéréo. Je dis nous bienvenue dans la première sortie Sportmania pour ce semaine, puisque nous connaissons Sportmania, c'est une émission qui passe du lundi au vendredi entre midi et 1h sous antenne Radio Ibo. Fred Adou, comme d'habitude, dans le micro pour servir. Et puis, je dis, c'est Johnson Saint-Preux qui a assuré manœuvre technique. Quelques points qui pourraient faire essentiel numéro journée aujourd'hui. On a gagné pour aller en Europe, pour nous parler football. Et la 28e journée du championnat d'Espagne de football. On a gagné pour nous parler tout de la 31e journée du championnat d'Allemagne. Bayern de Munich à 3 points de 8e titre. Youn collé à l'autre en championnat d'Allemagne. On a gagné pour nous parler de ça. On a parlé tout de la Coupe d'Italie avec Conte qui plaint en pile après match nul devant l'équipe Napoléon et samedi. On a fait le tour de la presse sportive européenne comme d'habitude. On a parlé de classement soulier d'or qui gagne en pile modification là-dedans. Et Lionel Andrés Messi entre Pifon dans le classement ça n'a gagné pour nous parler sur ça. Et puis comme d'habitude, grâce à différentes plateformes nous live actuellement sur Facebook, sur Radio Ibo 98.5 FM, et bien n'a fait interaction avec le public là. C'est tout pour ça à Claude qui pourra le faire essentiel numéro journée aujourd'hui. Restez branchés pour détails, n'a tourné exactement après pause. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, sciences comptables, gestion des affaires, marketing et relations publiques, gestion hôtellerie. Les années changent, les techniques changent, mais le principe ne change pas à la NDC. Le seul objectif est encore et toujours de vous garantir un bel avenir et vous faire profiter des opportunités du savoir. ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, une réputation qui n'est plus à faire grâce à ses formations prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Les inscriptions sont en cours. ANDC, une offre fiable pour une excellente préparation et une carrière professionnelle assurée. 12 à Rumilly, Angle Malval Babiole, Port-au-Prince.
Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Chérie, tout le monde a gardé me a passé devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis Tebouès a fait fenêtre avec porte sous marché. Là, il y a gardé des fenêtres là. Profitez de numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien tebosa@commercialgmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sous boulevard Toussaint Louverture oui Tebo. Tebo SA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout oui. Sous béton, son sel bagay ka pale. Diri méga yo di ki si maye tout côté. Li ki gen pi bon pou gen moun ti moun ba négocier. Nan marché magasin, wap jwenni tout côté. C'est li ki met tabla sous l'autre diri yo l'marke point. Li met pays a, diri pi bon qualité a. Li yo ka manger, diri pa bal moun go vantan. Bon pou manger, bon diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga. Bon diri méga, commander diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga. Ouais, même isolant, bakon mantem, bakon aswe. Bon mégam. All together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. All together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong. Everybody get together this time. We can do it if we only try. Raise your hands, you know that it feels right. All together as we reach it for the sky. Give a little of your heart and soul. Hear that noise and you lose control. As the feeling is taking you over. There is nothing that can stop it, 'cause here we go. All together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. All together now. All together. All together now. All together now. All together now. Together. Together. We are strong together. Keep on moving when you hear the sound. It's in the air and it's all around. We're flying high now and forever. Strong together and nothing will hold us down. All together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. All together now. All together. All together now. All together now. All together. 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 We are strong together. All together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. All together. Une autre fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes. Je dis nous bienvenue dans le développement de titre que nous sommes annoncés. Nous allons parler de championnat d'Espagne de football. Championnat d'Espagne qui gagnait et qui était joué première journée après période après problème coronavirus santé causé.
C'était la 28e journée qu'on y a arrêté. Alors, nous sommes très effrénés. De 39 jours, nous allons jouer presque 11 journées de compétition. Donc, 110 matchs dans l'espace de 39 jours. Donc, c'est match sous match. Et sortir dans une journée, tout entrer dans l'autre. Et nous avons fait analyse la semaine dernière. Là. Écart et en termes d'heure de récupération, son barrage qui boit terrible, surtout pour l'équipe Real Madrid. Là, mais FC Barcelone, tout, n'est pas et mieux loti, puisque Barcelone en 11e position dans le classement. Ça, dans l'équipe qui gagnait et plus d'heures de récupération comparativement à ses adversaires lors des 5 prochaines journées du championnat espagnol de football. Donc, je suis capable de dire, avant journée, ça, et Barcelone et Real étaient un seul objectif. Objectif là toujours même, c'est réaliser 11 victoires, une collée à l'autre. Barcelone a moins de pression. 2 raisons fait ça. Première raison, l'a joué avant, dans 5 premières journées. Donc, il peut qu'on ait résultat Real Madrid, il a moins de pression sur lui. Et deuxièmement, il a 2 points d'avance. Real Madrid gagne Destin Palameni, même s'il gagne 11 journées, il n'est pas garanti que la champion. Il a besoin d'un faux pas de l'équipe Barcelone. Mais ça rend fin championnat très passionnant, c'est que parcours Barcelone est beaucoup plus difficile que parcours Real Madrid. On nous regarde les résultats d'abord. Et 28e journée, gagné équipe qui commence depuis jeudi 11, gagné Séville qui te mettait dos Real Betis à terre 2-0. En vendredi, Granada bat Getafe 2-1 et puis Valence fait 1-1 avec Levante. Valence pour un goal dans fin match, son faute stupide dont défenseur équipe Valence qui était occasionné au penalty transformé par équipe Levante. Match ça fini 1-1. En samedi, Espanyol de Barcelone qui est en dernière position, li bat Alaves 2-0. Celta Vigo à domicile tombé devant l'équipe Villarreal la 0-1. Leganés tombé devant l'équipe Real Valladolid la 1-2 et puis FC Barcelone bat Real Mallorca 4-0. Dans match ça a gagné un pile enseignement pour Muntatiri. Pour commencer, Barcelone joue dans 4-3-3 classique liant avec Marc-André Ter Stegen. Latéral gauche là, c'était Jordi Alba normalement. Jordi Alba qui sous premier goal là, c'est vraiment étonnant. C'est pas caractéristique monsieur et c'est pas un centreur vraiment. Son joueur qui va manger ligne de touche là ou bien ligne de but là et puis après ça pour le fond passe en retrait. C'est style Jordi Alba ça. Jordi Alba sous premier goal là vraiment étonné nous. Monsieur font centre pour Arturo Vidal qui comme à son habitude remet projeter vers l'avant pour le fond coup de tête, se fusiller gardien. Pour le ouvert score là, c'était à la première minute de jeu, donc au pas de capi bien commencé que ça. Alors Jordi Alba était latéral gauche, latéral droite là c'était Sergi Roberto et puis 2 arrière centraux, c'était Araujo qui a joué premier match li comme professionnel et puis Gérard Piqué. Et puis dans mi-temps terrain Arturo Vidal qui est intérieur droite, à gauche nous avons Frankie de Jong et puis devant défenseur nous avons Sergio Busquets. Et puis, Messi comme attaquant de couloir droit. À gauche, nous avons Martin Braithwaite. Et puis, en pointe, nous avons Antoine Griezmann. Et c'est ça que va faire un pile débat. Et c'est le positionnement, bien la position de Antoine Griezmann. Antoine Griezmann touchait 23 boules dans le match ça. Il a retiré monsieur, alors Kike Setien fait changement sur monsieur à la 56e minute de jeu. Et la presse française et espagnole scandalisée, bah ça fait gros bruit en Espagne, c'est que yo prévoit dans plan Kike Setien, c'est que Griezmann son équipe va le prendre banc. On regarde on font une analyse qui zone de référence Griezmann son terrain. C'est exactement même zone de référence avec Lionel Andrés Messi. Griezmann son gaucher qui pas évolué sur le côté gauche vraiment, il plus axé mais son attaquant des dos, son attaquant de soutien qui évolue des dos, attaquant de pointe là. C'est même problème Paolo Dybala t'est posé dans Argentine. C'est que Dybala t'a expliqué que il pas qu'à évoluer ensemble avec Messi parce que il y a même zone de référence sur terrain. C'est ça qu'a privé Antoine Griezmann.
Dans 4-3-3 classique Barcelone nan, Griezmann pas un ailier gauche. Il pas gagné et capacité pour fixer latéral là pour partir avec sous l'aile là. Et il pas gagné tout qui aime déjà dit ça. C'est pas sa position favorite. Il remet évoluer des deux attaquants de pointe. Et c'est là justement Lionel Messi a évolué. L'homme est comme attaquant de pointe, c'est pas encore une fois c'est pas position favorite. C'est parce qu'il est pas en pointe. Qu'on a ça qui vient arriver monsieur le match, hein? Monsieur a 23 ballons en 56 minutes. Dans 23 ballons, monsieur fait 22 passes, soit c'est passes latérales, soit c'est passes en retrait. Ça veut dire monsieur totalement effacé le match, hein? C'est comme si Mdadou Barcelone t'a joué manqué. Là Antoine Griezmann était sous terrain. Tellement monsieur pas utile rien et vous venez retirer monsieur à la 56e minute de jeu, ça qui te vient faire un gros parole en pile. Pour qui ça, c'est CV Griezmann qui fait ça. On regarde saison passée. Griezmann dans 2 dernières saisons dans l'équipe Atlético 2017-2018, il fait 19 goals dans le championnat d'Espagne. 2018-2019, il finit avec 15 réalisations. Griezmann quand même c'est meilleur buteur Euro 2016. Griezmann quand même c'est 3e dans le classement Ballon d'Or en 2018 et en 2016. C'est pas un petit joueur. C'est lui-même qui était leader technique de l'équipe Atlético de Madrid là. Et 3e Ballon d'Or 2016-2018 et meilleur buteur Atlético de Madrid lors des 2 dernières saisons. Donc qui a un gros salaire, 21 millions d'euros de salaire en moyenne puisque monsieur a touché 105 millions d'euros sur 5 ans. Donc monsieur a un salaire évolutif. Et saison ça 18 millions mais l'autre saison l'a monté. Plus monsieur a passé temps dans Barcelone, c'est plus salaire l'a augmenté. Et pas oublier coût d'acquisition, c'est 120 millions d'euros. Donc un joueur comme ça, il vient poser problème parce qu'on pas qu'à mettre le sous banc. Sur le plan financier, il coûte en pile cob et dans le contexte économique que nous est là, ou pas besoin de penser avant Griezmann parce que pas de club qui doit être capable de mettre cob dehors pour faire acquisition on joueur tant qu'Antoine Griezmann avec salaire que il gagne avec prix que Barcelone est capable de vendre. Qu'on a là qui problème qui vient poser Griezmann comme attaquant de pointe, Braithwaite comme attaquant de couloir gauche qui fait goal et qui a plus de temps de jeu que Griezmann, ça signifie que Griezmann dans tête septième en concurrence avec Luis Suarez. C'est ça signifie. Et le Luis Suarez vient jouer un rythme, il retourne en forme, c'est Luis Suarez qui va occuper pointe attaque équipe FC Barcelone, ça qui va le reléguer sur le banc un certain et Antoine Griezmann. Donc c'est comme ça situation est et bagay ça fait pile parole en pile et dans la presse française et dans la presse espagnole, Griezmann était vraiment mal choisi le fait qu'il quittait l'équipe Atlético de Madrid pour l'aller dans Barcelone parce que style de jeu Barcelone pas correspond à style de jeu Griezmann. Griezmann fait toute carrière li a joué dans des équipes cap défendre bas, cap contre-attaquer côté que l'a joindre espace là de défense pour demander ballon en profondeur. C'était le cas en dans équipe Atlético et Real Sociedad là, c'était le cas en dans équipe Atlético de Madrid là, mais c'était le cas avec l'équipe de France. Et une équipe défensive, une équipe à réaction, capable par des contre, mais c'est pas le cas avec l'équipe FC Barcelone, qui lui-même sont équipe de possession, qui forçait l'équipe adverse là défendre devant Cani. Donc Griezmann tactiquement très mal à l'aise en dans l'équipe FC Barcelone. Et Barcelone a posé les 4-0 avec Messi qui est impliqué sur tous les 4 goals. Deuxième goal là, son passe décisive de Messi de la tête. Troisième goal là encore son passe de Lionel Messi à la limite de hors-jeu pour Jordi Alba qui bien parti qui font frappe du pied gauche qui trompe Vigence gardien équipé Mallorca. Et puis dernier goal là c'est Andrés Lionel Messi, 3e minute de jeu de temps additionnel après 90 minutes qui fait goal là. Barcelone imposé 4-0, ça qui mettait Barcelone, ça qui confortait première place équipe Barcelone dans classement. Et nouvelle Barcelone qui a 3 nouvelles dates Liga confirmées pour FC Barcelone. Leader Liga connaît désormais qui joue les pour jouer avec Celta Vigo, Atlético de Madrid et Villarreal. Et
même si aurait beaucoup annoncé. FC Barcelone désormais fixé sous date 32e, 33e et 34e journée, les gars que l'a joué avec Celta Vigo, Atlético de Madrid et Villarreal. Blaugrana est prêt à aller la caille Celta Vigo le samedi 27 juin. Dans le match aller à Barcelone, a imposé le 4-1 dans le Camp Nou grâce à un triplé de Messi et un goal de Sergio Busquets. Lors de la 33e journée, FC Barcelone va recevoir le Camp Nou équipe Atlético de Madrid. Le match a joué le mardi 30 juin 2020. Dans le match aller à Barcelone a imposé le 1-0, c'était Lionel Andrés Messi qui a fait goal. Et puis, joueur qui est septième, il prend la caille Villarreal le dimanche 5 juillet dans le match aller à Antoine Griezmann avec Arthur te permettre Barcelone prend 3 points puisque Barcelone t'a imposé 2-1. Antoine Griezmann qui seulement marqué 8 goals saison ça pour FC Barcelone. Donc c'est pas un gros Griezmann que nous vivons actuellement avec équipe Barcelone. Donc demain Barcelone n'a pas l'affiche. On regarde qui groupe qui est convoqué pour équipe FC Barcelone pour la défier équipe Leganés. Donc ballon bral rouler dans Camp Nou 3 mois après victoire Barcelone face à Real Sociedad en championnat d'Espagnol 1-0. Mardi à 4h de l'après-midi heure haïtienne, et bien FC Barcelone va recevoir Leganés qui c'est 19e dans le classement à 3 points de premier non relégable. Donc Clément Langlais qui était suspendu devant l'équipe Mallorca retourné dans le groupe plan qui se tient convoqué 23 joueurs. Qui c'est Ter Stegen, Nelson Semedo, Gérard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Suarez, Lionel Andrés Messi, Neto, Clément Langlais, Griezmann, Martin Braithwaite et Sergio Roberto, Frankie de Jong, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Iñaki Peña, Ricky Puig, Colado et Ansu Fati, Araujo avec Monchou. Jordi Alba lui-même est suspendu alors que Dembélé c'est seul joueur dans l'équipe FC Barcelone qui est actuellement blessé. Et jeudi lundi matin, joueur FC Barcelone te prend part en dernière mise en place tactique avant duel face à l'équipe madrilène puisque équipe Leganés c'est la banlieue de Madrid que le sorti. Donc Piqué, Messi, Jordi Alba avec Frankie de Jong, ils ont passé un test antidopage réalisé par AEPSAD. Donc voilà, c'est nouvelle équipe FC Barcelone concernant et Liga qui a continué. Et puis reste résultat en dimanche Bilbao qui fait 1-1 avec Atlético de Madrid. Diego Costa c'est lui-même qui égalisé pour l'équipe Atlético de Madrid là. Bilbao t'a mené 1-0. Real Madrid bat Eibar 3-1. Dans match ça et gagné Sergio Ramos qui égalait un record défenseur central qui fait plus de goals dans la Liga avec 67 réalisations. C'était Ronald Koeman dans l'année 90, défenseur équipe FC Barcelone à l'époque qui était établi record ça. 4e minute de jeu, son superbe frappe de la gauche, on frappe à la caca intérieur pied droit pardon. Caldodomia dans deuxième poteau. Tony Kroos ouvert score à la 4e minute de jeu. 30e minute de jeu, son contre-attaque vraiment redoutable. Et bien, Eden Hazard servi Sergio Ramos à la 30e minute de jeu. Et puis à la 37e, Marcelo font super frappe, croisé et cadré, qui te mettait match à 3-0. En seconde période, Barcelone et Real Madrid levé le pied, et bien Eibar te réduit écart score à 3-1 grâce à Bigas, 60e minute de jeu. Alors pour moun qui pas comprendre goal là, pour qui ça pas gain hors jeu sur action, c'est parce que au moment de la frappe et Bigas pas en position avancée. Même le ballon frappé l'encore et deux raisons qui fait au bail goal là. Un, monsieur pas hors jeu au moment de la frappe et les ballons frappés l'encore boule nan pas tabral nan camp. C'est lui-même le fait que boule dévier l'encore qui fait que les tromper vigilance Thibaut Courtois, c'est ça qui fait accorder goal à Bigas. Thibaut Courtois pour Diab et qui pas de faire rien sur action parce que c'est pas tant sur ballon pendant ballon dévié, ça détourner attention. Et Thibaut Courtois qui joue un gros match football et Netes Courtois parce que Real Madrid tape en difficulté dans deuxième période là parce que Thibaut Courtois fait pile parade dans période ça. Donc Zinedine Zidane fâché d'après Marca Zidane dans vestiaire là
plein en pile de performance équipe Real Madrid là en seconde période. Real a commencé avec Thibaut Courtois l'encan, Carvajal latéral droite, à gauche Marcelo et puis deux arrière centraux, c'était Ramos avec Varane. En mi-temps Toni Kroos à gauche, à droite Modric et puis Casemiro devant défenseur pour carton jaune. En attaque, c'était Rodrigo et à droite, Eden Hazard à gauche et puis Benzema en pointe. Donc, nous connaissons qu'on a ces 5 changements qui sont autorisés. Équipe Real Madrid finit à 56% de possession de balle, 6 tirs et il a fait 9 tirs. C'est vraiment étonnant. Il y a 5 tirs qui cadrent côté équipe Real Madrid là. Donc, ça c'est statistique match. Équipe et Real Madrid là imposé lui et réduit écart de points qui était séparé avec Barcelone avant match là. Real Sociedad lui-même fait 1-1 avec Osasuna. Real Sociedad a marqué pas sous place puisque la bataille pour des places européennes li lancé là et nous gagnons un gros potentat qui dehors qui prend le besoin reprendre place parmi les 4 premiers, c'est équipe Atlético de Madrid là. Barcelone en tête avec 61 points. En deuxième position, c'est Real Madrid, 59 points. Troisième, c'est FC Séville, qui a 50 points. Quatrième position, c'est Real Sociedad, qui a 47 points. À 1 point par rapport à Getafe, qui a 46. En cinquième position, cinquième, c'est place Europa League. Et quatrième, c'est place Ligue des Champions. Place qualificative directe à la Ligue des Champions. Nous connaissons écart d'argent, écart de prime, qui sépare Ligue des Champions avec Ligue Europa. Donc, il est toujours intéressant pour un club ou qualifié pour Ligue des Champions au lieu que dans la Ligue Europa. Donc, gagner quasiment 5 équipes cap goumé pour 2 places. On regarde pour nous, Séville qui 3e, Real Sociedad qui 4e, Getafe qui 5e, Atlético de Madrid qui 6e, Valence 7e, Villarreal 8e et Granada 9e. Toute équipe ça a goumé pour 3e à 4e place. Par 3 points qui séparent, c'est 9 points qui séparent toute équipe mondiale. Donc, Atlético de Madrid en 6e position avec 46 points, Valence 7e avec 43 points, Villarreal 8e 41, Granada 9e avec 41. Dans le bas classement, 3 derniers ont descendu directement dans la 2e division. Mallorca 18e avec 25 points, Leganés 19e avec 23 points, Espanyol de Barcelone bon dernier avec 23 points. C'est comme ça la situation est dans le classement championnat d'Espagne de football. Classement buteur là, Lionel Andrés Messi gagné 20 goals. Meilleur buteur, deuxième position c'est Benzema avec 14, troisième malgré le fait toute saison quasiment blessé, c'est Suarez qui gagne 11 et puis Gérard Lucas Ocampos, tout le monde a gagné 11 goals dans le classement. Et puis dans le classement passeur décisif là, c'est Lionel Andrés Messi encore qui a dominé avec 14 passes décisives. Donc Lionel Messi passe décisive plus goal, bon 34 20 goals plus 14 passes décisives alors que Barcelone en tout et pour tout, Barcelone marqué 67 goals. Donc Messi impliqué sur 34 dans 67 goals là. Quasiment 50% goal Barcelone fait au Messi impliqué là-dedans. C'est vraiment des statistiques impressionnantes que Lionel Messi a fait saison ça. Et Suarez en 2e position dans le classement passeur décisif avec 8. Porto en 3e position avec 8 passes décisives. Donc c'est comme ça la situation est en Espagne. On a quitté l'Espagne pour aller en Allemagne. En Allemagne lui-même, championnat quasiment plié. C'était la 31e journée. 31e journée qui ouais résultat ça yo et gagné équipe Bayern Munich là malgré absence de joueurs importants là dans Bayern Munich et imposer le 2 goals à 1 n'a pas pour nous ça et puis Dortmund souhait 100 et haut avant l'y imposer devant adversaire là. Donc Hoffenheim en vendredi tombé devant Leipzig 0-2 et Werner n'a pas fait goal. Wolfsburg a fait 2-2 avec Fribourg. Düsseldorf tombé devant l'équipe Borussia Dortmund en 0-1. Hertha Berlin à domicile tombé devant Francfort 1-4. FC Cologne tombé devant Union Berlin 1-2. Brême à l'imposer la caille Paderborn 5-1. Et puis en samedi, Bayern Munich
battre équipe Gladbach en 2-1 avec Pavard qui baille tête non goal, même si sous deuxième goal là c'est lui qui fait passe décisive là. En dimanche, Mainz tombé devant Augsbourg 0-1 et puis Schalke 0-4 fait 1-1 avec Bayer 0-4 Leverkusen. Donc c'est comme ça résultat. Classement c'est Bayern qui est en tête avec 73 points. Bayern besoin seulement 3 points pour le champion. Dortmund deuxième avec 66 points. Rete 9 points dans la rue puisque nous dans la 31e journée championnat fini à la 34e journée. Rete 3 matchs, chaque match a une valeur de 3 points maximum. 3 fois 3 bon 9. 9 points possibles plus 66 points que Dortmund gagne, ça vaut 75 points au maximum que Dortmund a fait. Et c'est seul club qui est capable de rattraper Bayern Munich. Bayern a 73 points. Ça signifie qui ça? Ça signifie que depuis Bayern fait 3 points, Bayern Munich champion, quel que soit le résultat Borussia Dortmund. Et Bayern Munich capable champion tout si Dortmund pas fait le plein. Depuis Dortmund fait un match nul ou bien une défaite, Bayern Munich pas même besoin de jouer le grand champion et ça va le faire 8e titre, une collègue l'autre Bayern Munich depuis que et l'a remporté championnat depuis 2013, les que Bayern Munich a fait triplé championnat coupe et Ligue des Champions. Depuis les ça, Bayern Munich pas jamais battu tête classement. Guardiola vini, il fait 3 ans, il fait 3 apps champions 2014, 2015, 2016. Même si son passage mitigé avec Bayern, Guardiola fait 3 demi-finales. Et Yuni perdu devant Real en 2014, Yuni perdu devant Barcelone en 2015, Yuni perdu devant Atlético de Madrid en 2016. Donc, Bayern dominé, archi-dominé de la tête et des épaules. Bundesliga, 73 points en tête. Deuxième, Borussia Dortmund, 66 points. Troisième, c'est Leipzig qui gagne 62 points. Quatrième, c'est l'équipe Leverkusen qui gagne 57 points. 4 places à eux, c'est place qualificative directe à la Ligue des Champions. En cinquième position, place Europa League, c'est Gladbach qui gagne 56 points. Sixième, c'est Wolfsburg qui gagne 46 points. Septième, c'est Hoffenheim qui gagne 43 points. Et puis dans le bas classement, deux derniers descendent directement dans la deuxième division, c'est Werder Bremen qui gagne 28 points. Bon dernier, c'est Paderborn qui gagne 20 points. Et Werder Bremen 17e, mais ex-aequo avec Düsseldorf qui gagne 28 points. Donc, son belle bataille dans le bas classement de Werder Bremen, qui sont monuments dans le championnat allemand. L'autre monument qui menaçait de faillite, c'est l'équipe Kaiserslautern. Kaiserslautern, pour les gens qui passent en G3, dans 5 championnats majeurs européens, de 98 à 2020, l'équipe ça a un record en main. Record là, c'est seul club dans 5 championnats majeurs européens, championnat d'Allemagne, championnat d'Italie, championnat d'Angleterre, championnat d'Espagne et championnat de France, de 98 à nos jours, saison sortie dans la deuxième division, les tout championnat d'Allemagne. C'était saison 97-98 avec Michael Ballack, avec Otto Rehhagel. Pour les gens qui passent en géo, Otto Rehhagel, c'est ancien entraîneur de la Grèce 2004. Là. Grèce qui était champion Euro 2004. Là. Donc, Kaiserslautern, c'est un monument du foot allemand qui déclarait faillite, qui gagnait 24 millions d'euros de dette et pas qu'un millionnaire, pas qu'un milliardaire qui voulait reprendre Club Blanc. Donc, Club Blanc criait faillite. À la fin de la saison, Kaiserslautern capable de tout effacer. Pour les gens qui passent en géo, Kaiserslautern passe bel joueur football. Par exemple, Miroslav Klose, j'étais joué dans l'équipe ça en époque, équipe Kaiserslautern, j'aime Zoulan Ballack, qui gagne record à la main, t'es champion en 98, championnat d'Allemagne, alors que Kaiserslautern t'es fait sorti en deuxième division. Et donc, c'est comme ça la situation hier, quelques statistiques, classement buteur là. C'est Robert Lewandowski qui pas joué qui gagne 30 goals, Werner qui passe scoré qui gagne 25 goals et puis Jadon Sancho qui est en troisième position avec 17 goals. Passeur décisif Thomas Müller qui pas joué tout lui-même pour cumul de cartons qui gagne 20 passes décisives, Jadon Sancho deuxième avec 16 passes décisives et puis Christopher Nkunku gagne 13 passes décisives dans statistique. Donc c'est comme ça situation hier dans le championnat d'Allemagne de football. Programmation, puisque c'est match sous match, demain, Boulaguer gagné à midi et demi, Gladbach cap jouer avec Wolfsburg, c'est programmation 32e journée. Toujours demain, 16 juin, à
2h30 dans l'après-midi, il y a Brême qui a joué avec Bayern Munich, Fribourg qui a joué avec Berlin, Union Berlin qui a joué avec Paderborn. Et puis en 17 juin, Francfort a joué avec Schalke 04 à midi et demi. Et puis à 2h30, Dortmund a joué à Mainz, Leipzig a joué à Düsseldorf, Leverkusen a joué avec Cologne, Augsbourg a joué avec Hoffenheim. Donc ça c'est programmation 32e journée championnat et d'Allemagne de football. Bel championnat, très attractif et équipe très joueuse. Mais problème non, c'est équipe Bayern Munich là qui toujours a pu remporter championnat et on a l'impression que c'est sans forcer que l'équipe Bayern Munich là a remporté championnat. Donc Bayern Munich va recevoir et alors le probable line-up liant, Neuer t'a supposé dans camp, Pavard, Boateng, Alaba, Davis en défense, mi-terrain Kimmich, Goretzka comme deux demi-défensifs, Nabri, Müller commande ligne de 3 et puis Robert Lewandowski en attaque. Donc Tolisso blessé, Harp blessé, Thiago Alcantara blessé. Joueur qui est incertain c'est Coutinho, May, Martinez avec Niklas Soule. Hansi Flick c'est entraîneur équipe Bayern Munich là. Dernière information avant nous proposant, faut nous dire que Coutinho proposait tête li à l'équipe Liverpool. Coutinho c'est joueur actuellement Bayern Munich. Bayern Munich pas levé option d'achat. Il estime que monsieur pas fait partie de plan d'avenir équipe Bayern Munich là. Coutinho qui t'a coûté un pile cob à équipe Barcelone 160 millions d'euros. Monsieur perdu valeur marchande. Valeur li kounya là c'est 60 millions d'euros et cap touche un paquet d'argent 16 millions d'euros de salaire par saison. Donc Barcelone besoin retirer Coutinho la main parce que il a un gros poids dans masse salariale là. Pas oublier de faire analyse ça déjà. Et Ter Stegen et Messi, Barcelone va le gain pour prolonger ou pour l'augmenter. Donc retirer salaire Coutinho la masse salariale là très important pour Barcelone. Coutinho lui-même sur le plan sportif, il pas intéressant pour lui puisque il était sous 2 ans et a mal passé. Donc comme c'est en Angleterre, il était éclaté. Comme c'est dans l'équipe Liverpool, il était éclaté avec Jürgen Klopp. Avant ça, entraîneur Liverpool 2014 ans, eh bien, monsieur relais téléphoné Jürgen Klopp et monsieur au palais et très probablement Coutinho capable de tourner dans Liverpool. Mais qu'on y a là, c'est qui comme Liverpool pour le décaisser pour réattirer Coutinho. Il était vraiment indécent pour Liverpool t'a fait une proposition crasée mon équipe FC Barcelone pendant que il y a de cela 2 ans, Liverpool dans négociation était traîné Barcelone jusqu'à ce que Barcelone débourse 160 millions d'euros pour même footballeur. Donc n'a suivre qui genre situation ça pour allier qui genre feuilleton ça li a continuer. We are strong together, all together now. Haïtien qui vivent dans diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous dans le pays n'a vivre là tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir carnet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7/7 24/24 a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou gen l'idée vinn investir dans pays a, l'argent par contre, ou besoin petit comme prêter ak un petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution hein. Ak ONA Diaspora, compatriotes nous yo ka vivre l'autre bord de l'eau, fait un lot par en plus dans l'intégration économique pays a. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook ak Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Songez infirmier yo, docteur yo, auxiliaire yo, ak tout l'autre monde qui travaille dans l'hôpital yo, mettez la vie yo en danger chaque jour pour l'autre monde qui reste en santé et puis joindre la vie. Yo dormita, lever bonheur, yo pas comme samedi, dimanche ak jour férié. On met voix nous ensemble pour nous dire merci. Merci en pile. Pendant personnel santé yo a utilisé toute connaissance yo, toute énergie yo pour sauver la vie nous ak la vie moun nous aimer, n'a montré yo reconnaissance nous dans jan a protéger yo ak accompagner yo. On dit yo nous content ak travail a faire. On dit yo merci. Merci en pile.
C'était un message ministère santé publique ak population ak support commission multisectorielle gestion pandémie coronavirus. Nan moment ça, côté ti moun yo obligé chita la caille, ministère éducation nationale ak formation professionnelle a fait tout parents yo songer pour continuer encadrer ti moun yo. Songez tout pour aider ti moun yo choisir tant des bonnes émissions radio, garder bonnes émissions télévision, lire bon livre, consulter bon site internet cap utile ti moun yo pour continuer à apprendre. Tant kou site internet ministère éducation nationale là qui c'est pratique pratic.menfp.gouv.ht. Prends temps pour nous parler à ti moun yo sous bon comportement responsable, comportement citoyen yo doit gagner dans société ya. Parce que pas de pays sans éducation, pas de avenir pour ti moun yo sans éducation. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, ak zami nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous, sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre ak savon. Mais comment pour nous laver main nous? Laver main nous avec l'eau propre, ak savon en bâtiment. Ou soit demander moun vider de l'eau sous main nous. Bien mouiller main nous avant nous savonner. Frottez-en pointe droite, blâmer ak dos main nous. Bien rincer main yo et puis souker main yo pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, ministère santé publique et population. Retourner pour deuxième partie émission ou sur Radio Ibo 98.5 FM stéréo à suivre deuxième partie Sportmania qui entre la caillou avec la Coupe d'Italie. Coupe d'Italie t'es gagné match pendant le week-end t'es gagné match samedi. Inter de Milan malheureusement font mauvais résultat. Inter fait 1-1 avec l'équipe Naples. Mais depuis en vendredi, tu as gagné Juventus de Turin qui fait 0-0 avec Milan AC. Son très bon résultat pour Juventus, malgré penalty raté par Cristiano Ronaldo. Et bien, équipe Juventus n'a qualifié. Qualifié pour qui ça? Parce qu'il bénéficiait du règlement du but inscrit à l'extérieur. Match aller a été fini 1-1. C'est Cristiano qui était marqué. Et match retournant fini 0-0. Donc Juventus fait plus goal la caille Milan que Milan fait goal la caille Juventus. Mais c'est rien fini 1-1. Dans le cas Inter face à l'équipe Naples, match aller a été fini 1-0 pour Naples la caille Inter. Donc Naples dans le deuxième match là, t'es content et gagne un goal d'avance sous série.
Donc, Inter ouvert score là grâce à Eriksen. Et équipe Naplan égalisé grâce à Dries Mertens qui vini meilleur buteur dans l'histoire équipe Napoléon avec 122 réalisations, 121 c'est Marek Hamzic et puis 115 goals dans l'histoire Naples c'est Diego Armando Maradona. Donc c'est comme ça situation est Naples joue une qualification pour finale Coupe d'Italie qui va l'opposer Juventus avec Naples. Eh bien Matsal déjà lancé dans la presse puisque Aurelio De Laurentiis qui c'est président Naples, monsieur son nèg qui pas kembe langue ni la poche ni, monsieur déclaré que Sarri trahil puisque c'est lui-même qui t'a fait ça arriver dans Naples. Il t'a bataille pour être champion sous Juventus, et bien Sarri quitte Naples, il fait comprendre son affaire l'argent, et bien c'est trahi, Sarri trahil, pas oublier que Sarri avec Higuaín, c'est deux nèg qui étaient dans Naples qui t'a fait les beaux jours du Napoli. Higuaín t'a même fait 36 goals dans saison en dans équipe Naples. À l'époque, c'était Sarri qui t'a entraîné équipe Naples. Eh bien, il retrouva de monsieur ça et puis l'autre croisement qu'a fait encore c'est Arkadiusz Milik qui c'est actuel attaquant Naples qui est capable à jouer dans Juventus de Turin. Et Juventus c'est fortement intéressé par Arkadiusz Milik. Donc 17 juin cap vinn là mercredi finale là Juventus face à équipe Naples. Donc Inter de Milan pour la 9e année consécutive pas remporté en quel championnat. Il était engagé dans 3 Coupe d'Italie, Ligue des Champions et le championnat d'Italie. Qu'on a engagé dans 2, il est engagé dans Europa League. Il vient pour jouer avec Getafe et les nous garder Manchester United, les nous garder Arsenal dans la compétition ça. Et avec extrêmement difficile pour Inter à remporter compétition, difficile n'est pas impossible. Et en championnat, il a largué en championnat et Juventus de Turin, Lazio tous les deux étaient battus et Juventus avec Lazio, c'est eux même qui a fait coup d'à coup de l'an, Inter de Milan en 3e position, championnat pour reprendre le 20 cap venir là. Donc c'est comme ça situation y en Italie et Conte plein, Conte mandé renfort. Même si mon petit j'en pas d'accord avec Conte puisque si n'a regardé équipe Inter de Milan c'est presque Conte qui façonnel et Jean situation est là. Donc n'a quitté actualité en Italie pour nous parler de classement soulier d'or là. C'est très important pour nous suivre évolution classement ça. Robert Lewandowski en tête avec 60 points parce qu'il fait 30 goals dans le championnat d'Allemagne là. Immobile en 2e position avec 54 points parce qu'il fait 27 goals. Werner 3e avec 50 points parce qu'il fait 25 goals. Haaland progresse dans le classement avec 46 points. Il fait 22 points en Allemagne parce qu'il fait 11 goals pour Dortmund. Et il a fait 16 goals dans l'équipe Salzbourg. 16 goals ça a une valeur de 24 points. 16 goals multiplié par 1,5 points par but, ça vaut 24. Plus 11 goals il fait en Allemagne qui a une valeur de 22 points. 22 plus 24 ça vaut 46. En 5e position, c'est Cristiano Ronaldo qui a 42 points parce qu'il fait 21 goals dans le championnat d'Italie. Et puis 6e, c'est Lionel Andrés Messi qui a 40 points pour 20 buts marqués. Donc c'est comme ça, top 6 classement soulier d'or et nous connaissons Lionel Messi qui a 2 missions. Première mission, c'est passer devant Pelé comme nèg qui fait plus goals dans seul et même club. Deuxième mission Messi, c'est prendre un 7e soulier d'or. Laissa l'a venu seul recordman et soulier d'or comme moun dans 3 distinctions ça qui prend plus soulier d'or en carrière. Actuellement Messi a 6 souliers d'or. 37 82 19 22, 37 82 17 38, 2 numéros de contact que vous êtes capable de composer pour interagir avec nous. Oui allô. Nèg la n'a goumé, vous connaissez. Mbadando bien non, m'pa konn si c'est dans studio ou bien ou même. OK. OK, c'est concernant Daniel Alves, elle dans Barcelone. Concernant Daniel Alves, non? Allô? Concernant Daniel Alves dans Barcelone, c'est ça? Oui, elle dans Barcelone. Oui, on va j'aime pas comprendre. Ça Daniel Alves présenté dans Barcelone pour plusieurs jours chaque saison, il toujours balancer des passes. Vous prenez une question, moi, s'il vous plaît. Oui, pour Santé Alves, ça fait si tu connexion des gars avec Messi dans Barcelone, et puis presque chaque saison, il peut toujours balancer des balles.
Parce que il part en odeur de sainteté avec direction FC Barcelone. D'ailleurs, c'est une raison qui fait monsieur quitter et il part question de contrat et monsieur pas très aimé président Barcelone, Bartomeu. Son problème est relationnel et qui te gagné entre lui-même avec Bartomeu qui fait le quitter. D'ailleurs, t'es une période de proposer service pour te retourner, mais direction catalane n'a te refusé offre ça. N'a pour l'autre ami? Oui, allô? Oui, oui. Simbato peut Cristiano à 5. Pas un problème. Alors, on va le vérifier, mais m'estime que Cristiano à 5. Il prend une en 2008, il prend une 2014, et nous allons regarder. Et soulier d'or Cristiano Ronaldo. Oui, allô? Baissez volume récepteur là, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous parlez pour faire une équipe moins de 1982 à 2018. Une équipe dans toute équipe qui champion du monde. C'est-à-dire, nous connaissons des 10 coupes du monde qui va faire déjà. La France a porté 2, Brésil 2, Allemagne 2, la France 2, Espagne a porté 1, l'Argentine a porté 1. Dans nous pour former une équipe témoin avec toutes les biens. 82 à 82 à 98. Malheureusement, dit-elle. Alors, Fontenot Baline, Messi en tête avec 6 souliers d'or, 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019. Cristiano Ronaldo gagne 4, 2008, 2011, 2014, 2015. C'est Anne Sao et Cristiano Ronaldo prend souliers d'or. Donc, c'est deux monsieur Sao qui prend plus souliers d'or actuellement et nous avons fait souliers d'or européens. Et concernant l'équipe que m'a fait, alors même Fanfan prend la pièce ça parce que nous propose l'équipe là Fanfan et nous fait Portugal, la Hollande, la France, l'Angleterre. Et alors Haïti apparaît mais n'a préparé design pour nous mettre le souterrain avec photo joueur de 2000 à 2020. Alors ces critères de sélection qui je pense qu'il y a pile monde qui pas comprendre. Premier critère là c'est période considérée, c'est 2000 à 2020. Moi Genek par exemple qui parler de Marc Overmars dans l'équipe la Hollande mes amis. C'est 2000 à 2020. Pas qu'à considérer Marc Overmars qui pas duré dans période ça. Faut que joueur important et dans club et dans sélection sous période considérée. Faut il dominer poste que le t'a joué en sélection. Et si toutefois il est en concurrence avec un l'autre joueur dans même poste là, qu'on a là c'est qui est-ce qui accomplit plus bagaille. C'est ça l'idée. Donc par exemple dans l'équipe Portugal là, moi mettais en défense centrale Pepe et Carvalho. Carvalho gon bel passage dans Real, il te font bel passage tout en dans équipe Chelsea hein, dans période là et champion avec FC Porto en 2004 et Ligue des Champions. Pepe passé de présentation et Pepe joue plusieurs compétitions avec Portugal, champion en 2016 et nous connaissons ça Pepe fait avec Real Madrid. Mes amis, il y a des gens qui parlent de Fernando Couto. Fernando Couto c'est plus années 90 yo. Et dans l'entrée 2000 il était dans Lazio. Il joue avec Portugal, il fait demi-finale Euro et en l'an 2000, 2002 l'éliminé dans le premier tour, 2004 c'est Couto te gata pat là encore. Donc un monde qui jouait 2000 avec 2002, on va ka mettre dans équipe de rêve Portugal de 2000 à 2020 quand même. Alors que Pepe avec Carvalho te dominé poste là. Donc c'est logique là, c'est pas plus belle joueur au mettez. Jouer ça plus belle faut mettre, moi gen moun ka parler de Rui Costa. Rui Costa dans période là et Portugal dans Euro 2000 là, il passé tant qu'on l'est à la poste. 2002 Portugal est ni dans premier tour. Rui Costa était très décevant et 2004 encore Rui Costa était là mais ouais équipe là c'est équipe Figo que le
Donc, ou pas qu'à fond Portugal l'équipe du rêve, pour m'a quitter Deco à terre, pour m'a prendre Rui Costa. Et monde qui dit après tirer Deco, mettez Rui Costa. Donc, ok, a un choix pas, mais c'est pas bel joueur m'a cherché, c'est joueur qui était utile équipe là sous période considérée en sélection et qui était performant en club. Donc, c'est ça l'idée. Et donc, n'a pour l'autre auditeur, et pas connaître en bas live là, il y a une question, nous allons regarder en bas live là tout, mais on pour auditeur. Oui, allô? Allô, frère. Comment est-ce que comment on dit? Nous là, ils font tirer ces volumes récepteurs là tout petit. OK. En comparaison à beau frère moi. Selon même et MSN avec BBC, qu'est-ce qui plus marqué l'histoire avec là? MSN avec BBC. Et je pense que c'est MSN. Mais si Suarez Neymar. Et alors, ma couteau, si vous soit posé notre question. OK. Et pour quelle raison MSN? MSN qui différencie avec BBC, c'est que MSN c'est Luis Enrique qui voulait comme ça. Il presque détaché MSN à cette équipe là. Dans l'équipe Luis Enrique, l'idée c'était voyer ballon devant pour les trois de devant. Et puis capacité technique, relation technique sur le terrain a fait différence. C'est ça Luis Enrique était misé sur lui. D'ailleurs, on voit que tout titre Barcelone apprend Luis Enrique rarement distingué comme meilleur entraîneur. C'est parce que tu estimé tout ça Barcelone t'a réalisé c'est prouesse MSN. On a remarqué que Barcelone fait triplé en 2009 et en 2015. 2009 avec Guardiola, 2015 avec Luis Enrique. Guardiola joue plus gloire dans triplé là avec Barcelone en 2009 que Luis Enrique en 2015. C'est parce que analystes ont estimé Barcelone et Luis Enrique étaient trop reposés sur MSN. Trois nègres statistiques étaient vraiment impressionnantes entre goal et passes décisives. Entre eux, c'est pas le cas avec la BBC. BBC n'a pas de trop attachement l'un avec l'autre. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo pas de zami Bell long coin et yo même couru rumeur que jusqu'à présent Bell pas capable espagnol, n'a yo pas de zami vraiment. Yo souterrain yo font bagay yo fait. Et faut que passe en fait, li fait mais MSN non seulement négocier zami en dehors du terrain, mais sur le terrain tout où yon a cherché l'autre te gen plus combinaison entre eux. C'est ça qui fait MSN beaucoup plus impressionnant que BBC. Et n'a pour l'autre auditeur. Oui, allô? Bonsoir, frère. Comment est, cher ami? Bonsoir, frère. Attendez, non. Moi, je vais parler pour moi de Cristiano qui est qui est grand budget. Cristiano avec? Qui est qui est grand budget. Parce que si on regarde en termes de souliers d'or, ils ont apporté, mais il y a plus que Cristiano. Or, dans tout le monde, et toujours voulu mettre Cristiano comme un grand budget. Ça, c'est non, mais ça fait ça. Mais ça fait ça. Écoutez, parce que Cristiano, et généralement, depuis le pas fait goal, on senti que il pas joué un gros match. Alors que Messi, et même le pas fait goal, Messi participait dans l'élaboration goal. Messi passeur décisif et buteur à la fois. Mais là, regarde des statistiques, Messi fait plus goal que Cristiano. Vous comprenez? Hier, je pense que je me dis les statistiques, ça va 11 amis, et Messi fait beaucoup plus de goals que Cristiano Ronaldo. OK? Allô? Oui, allô? Oui, une question à poser. Oui, oui. Moi, je suis ministre de la troisième position dans le pays là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est même bagarre avec Barcelone, non? C'est son sorte de équipe B. Barcelone, mais pas du Barcelone. Barcelone fait lui et Bayern Munich fait le tout. C'est que l'équipe ça n'a pas monté en première division, quel que soit le résultat au fait. Mais il est capable de monter en deuxième division? Oui, il est capable de monter en deuxième division, mais pas en première division. Barcelone fait le tout et en Espagne. N'a pour l'autre auditeur rapidement, puisque c'est ton minute. Oui, oui, allô? Oui, oui.
nous toujours leur parler de Barcelone, leur prise d'information, à regarder des bagages du jour. On était plus basé sur l'information Barcelone, pour aider sur l'information réelle. L'information qui va en bas sur réelle. Barcelone, tout ce soit bagage, tu dois parler de lui, bagage. Merci tout, Cristiano tout, Amis. Le système est pour l'écouter. Ok, les gars, t'as une heure, nous pas quitter élaborer tout parce qu'il faut nous mettre faire émission. Alors, où font belle critique, mais il y a l'autre auditeur qui dit que plus parler de Real, d'ailleurs, son maillot Real qui sont moins. Plus parler de Real que Barcelone dans l'émission. Et bon, information, c'est pas moi qui fais yo. Et c'est bail moi bail yo. C'est mission ça, m'pas fait nouvelle. Et Barcelone bat call plus l'actualité avec Real. C'est pas moi qui fais ça. Real annonce que lui-même il pas pas l'acheter joueur sur mercato. Barcelone même vient retourner ou tant de non abcité comme club qui doit l'acheter ou besoin vendre tel joueur. Donc c'est pas moi qui fais ça. Si me parler de Barcelone plus, c'est parce que Barcelone fait plus actualité que Real. C'est pas une question de fanatique. Pas gagner aucun attachement ni à Barcelone ni à Real. OK? Merci tout le monde qui t'a branché l'émission et rendez-vous c'est pour demain pour l'autre sortie de Sport Mania sur antenne Radio Ibo. Bye bye tout le monde et à demain. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace